faire comprendre. Cool! Ah là là, quel plaisir! Bienvenue dans l'émission Allumer la télé, c'est sur Live Star Paris TV. Aujourd'hui, je suis tellement content, on appelle ça la nouvelle vague. Je suis entouré de la nouvelle vague. On applaudit quand même la nouvelle vague. Alors, je vais commencer par l'homme qu'on appelle la coordination. J'aime trop son nom. Non, attends, je te présente d'abord. C'est mieux. Attends, je te présente. La coordination manager d'Imra, un homme très très important dans l'industrie, bien sûr, de la musique ivoirienne, africaine. À côté de lui, il n'est plus à présenter, c'est l'immense Ali de Code. Merci. C'est une légende. Hein. T'as fait une erreur. Producteur de Dieu. Producteur. Alors, c'est pas grave. Habiter la Valais. Producteur, on dit pas, c'est pas grave. Non. Producteur. Oui, producteur. Tu vas faire direct là-bas. C'est bien. Ensuite, à côté de moi, il y a celui qu'on appelle Aurier Quintana. Ouais, Quintana. Ouais. Et puis dire, c'est bien, c'est bon. Alors, également, celui-là qui a révolutionné, bien sûr, cette nouvelle communication, cette nouvelle communicabilité qui est, bien sûr, TikTok. Il est là. Elle est fait. C'est ça. Alors, les gars, ça va? Ça va bien. Ouais, super bien. C'est bien. On est quitté à Abidjan. Moi, j'ai quitté Abidjan. Hein. Il fait pas trop froid, là? Non, il fait froid. Super froid. C'est pour ça que tu as mis le courant, tout ça. Ben oui, on est venu pour le travail. Tu es là pour le travail. On va parler un peu de toi. Alors, qui es-tu? Présente-toi. Qui es-tu? Moi, c'est Gina la coordination. D'accord. Connu de tous. Je suis producteur du Djel Amelo, concepteur du Azalaka Peon. Le morceau, il a fait avec Didi B. Et Attends. Tu es le concepteur d'Azalaka Peon. Je suis le producteur du concepteur d'Azalaka Peon. C'est-à-dire? Le producteur de l'artiste qui a chanté Azalaka Peon. D'accord. Il se nomme Djel Amelo, concepteur du Azalaka Peon. Ah, ça c'est intéressant ça. Ok, on y va, continue. Donc, c'est dans cette... Tu sais où je vais en venir? Bien évidemment. D'accord, tu es déjà prêt? Oui. Ok, d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez que c'est un morceau qui a fait le tour du monde. J'étais en droit de pouvoir soutenir mon artiste en répandant bien sûr sa culture partout dans le monde. Donc, raison pour laquelle je suis au Lifestyle de Paris pour la télévision même en réalité, pour allumer la télé. Alors comment se fait-il que toi, le producteur bien sûr de ce concept aujourd'hui qui cartonne un peu partout, le mouvement ne t'appartient plus ou je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement, c'est pas que le mouvement ne m'appartient pas, mais le mouvement n'appartient pas à une personne. D'accord. Le mouvement appartient à un groupe de personnes, c'est-à-dire des artistes, des influenceurs, des producteurs, des managers qui ont travaillé pour répandre le PA qui est l'expression, j'allais dire l'autre nom du bouquin, d'accord, partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, je suis venu ici avec des influenceurs, des personnes là même qui ont soutenu avec puissance les artistes du PA tels que Twice Dave, Djel Amelo. Didi même fait partie aujourd'hui de ce mouvement-là, puisque par ces deux projets, de Azalaka Peon et Chéri Coco, il s'est retrouvé dans le bain du PA. Didi est dans le PA. Il est dans le PA. Est-ce qu'il le revendique? Il a été influencé d'abord à la base par des artistes et c'était suivi d'un tweet où il a demandé un feat à J. Twice Dave. D'accord. Parce que c'est un mouvement qui cartonnait et qui a changé la doc même de la culture ivoirienne vis-à-vis du coupé-décalé du Zougou. Aujourd'hui, je peux le dire, grâce au mouvement du Maïmouna, au mouvement des petits, le rap ivoire est au premier rang de la musique ivoirienne. D'accord. Donc je me fais l'ambassadeur et le porte-voix de ce mouvement-là aujourd'hui. Alors là, tu es venu avec quand même deux éléments. Deux éléments... Très fort. Très fort. Des influents. Je te laisse le soin de les présenter. Lui, c'est El Effet. D'accord. J'allais dire un monument même de ce mouvement aujourd'hui. La caméra. J'allais dire un monument même de ce mouvement-là qui a apporté un plus à la communication des produits au niveau musical. Lui, c'est l'homme aux 13 caleçons. L'homme au quoi? L'homme aux 13 caleçons. 13 caleçons. Oui, c'est un nouveau mouvement. Tout ça fait partie des dérivés du PA. L'homme aux 13 caleçons. Aurier Quintana. Oui. Aurier, tu as 13 caleçons. C'est une manière de superposer les caleçons en fait. C'est-à-dire?
J'ai des potes, mais jusqu'à ce que ça arrive à la cheville. Non, là, tu as 13 caleçons. Voilà, pour l'instant, j'ai porté qu'un seul caleçon. La télé n'est pas encore allumée. La télé n'est pas encore allumée. C'est pas encore allumé, c'est pas encore allumé. D'accord, vas-y. Donc, lui, il est à Paris, il réside à Paris, et c'est par son biais aujourd'hui que au niveau de la diaspora ivoirienne qui me suit depuis Paris, il a pu un peu être le canal là qui peut exporter ce mouvement-là au niveau de Paris, aux côtés de son doyen, Ça, c'est mon papa même. le boss LF, le boss des influenceurs, TikToker d'Abidjan. Le boss, Ouais, c'est mon père. le père. Ouais, le Avec tout ce respect qu'on te donne, ça doit te faire... ça doit te faire quelque Non, chose. tranquille, moi je suis même tranquille, moi je m'embrouille pas. Faut savoir. Tu sais que tu es fort, en fait. Pas que je sais que je suis fort, mais en fait, le travail, ça ment pas. Quand tu as ça, tu as ça. On force pas, en fait. Alors, comment est-ce que toi, tu comprends qu'il faut utiliser TikTok dans la communication artistique? C'est-à-dire, ça te vient comment? C'est venu d'abord, j'ai commencé en 2021. J'ai commencé en 2021. D'accord. Au début, c'était pendant le confinement. Je savais pas trop quoi faire. Après, il y a ma famille qui m'a dit, bon, toi, tu danses, tu fais quoi? Il me dit, bon, ne m'embrouillez pas. Moi, je suis dans mon coin, ne m'embrouillez pas. Et c'est là, il y a des connaissances, ils m'ont dit, mais pourquoi tu poses pas tes vidéos sur Instagram, sur les plateformes? Il dit, non, les gars, moi, je suis pas un gars de... J'ai posté une fois. Ah, il y a beaucoup de réactions. J'ai dit, bon, continue. Et c'est là que l'artiste JR, qui m'a contacté en 2021, dans cette période même, m'a envoyé un message, il m'a dit, ah, j'ai un son qui s'appelle Parce qu'on a envie. Est-ce que tu peux... Il dit, bon, parce qu'il m'avait déjà envoyé son projet la première fois. Je lui ai dit, avec les cours, parce que moi, je suis étudiant. Donc, je lui ai dit, calme-toi avec les cours, j'ai pas trop de temps. Donc, j'ai pas pu faire allumer la télé, c'est son premier son. Donc, je lui ai dit, bon, ce son-là, je vais allumer. J'ai écouté, il dit non. Je lui ai dit, ça là, faut qu'il y aille. Et c'est là que tout est parti. Ça, c'est en quelle année, ça? C'était en 2021. En 2021. 2021. Mais allumer la télé, ah, ok, d'accord. Ok. En 2021. Ça, c'est un autre débat. Et donc, du coup, comment... à cette époque-là, tu avais combien d'abonnés? Je me retrouvais autour de... Une tranche, autour de 50 000. 50 000 abonnés. Ouais, 50 000. Et aujourd'hui, tu as combien d'abonnés? Je suis à 206 000. 206 000 abonnés. Wow. En un an. En un an. Ah, ça fait juste un an que tu fais an. ça. En un an. Wow. Et tu sais ce que tu apportes aux artistes. C'est-à-dire aujourd'hui, les artistes, sans toi, on va dire en termes de promotion, de communication, Il passe par moi en tout cas. ils passent par toi. Oui, je peux le témoigner en tant que producteur. En tant que producteur, je dois financer le studio de mon artiste, je dois financer la promotion, je dois financer tout. Dans ma stratégie de marketing, je opte pour les influenceurs. Donc, ce qui fait que je saute la radio, je saute même plusieurs choses, puisque quand lui, il allume la télé, ça va un peu plus rapidement. D'où les radios, le jeu au téléphone, il me dit, bon, ton artiste a un hit là, qui est sur TikTok, là, on a besoin de lui, donc il est le fondement de la communication En fait, si je peux appuyer. En fait, c'est-à-dire avant même que le son soit publié et tout, les gens même qui sont, les personnes même de communication de la radio et tout, suivent même la base sur TikTok d'abord. D'accord. C'est là, après, ils vont joindre. Donc, en fait, si je comprends bien, toi, tu es carrément aujourd'hui, Moi, je suis un canal. tu as un canal, mais en même temps, tu es concurrent et des télés, des radios, des boîtes de nuit. C'est ça. C'est ça. En fait, tu es plus fort que tout cela. En toute immodestie. Toute modestie. C'est Non, le travail qui immodestie, dis-le. parle. Non. C'est le travail qui parle. C'est mon travail qui parle. Hein? C'est juste mon travail qui parle. Alors, Voilà. il y a un monsieur qui est sur cette table. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que j'ai eu à travailler dans le temps avec Feu Didier Arafat, Ouais. paix à son âme, grosse pensée pour lui, qui est Ali Le Code. Yes, I. Ali Le Code, toi en fait, on va dire que tu es intergénérationnel, hein. Ouais. Voilà. En C'est fait, ça, on le essaie de tout-terrain. traverser. Voilà, tu es tout terrain. période. Est-ce que ce qu'il dit, Ouais. tu adhères? J'adhère parce que, pas totalement, mais comme on avait eu cette discussion tout à l'heure, faut pas se rallier, mais faut accompagner le mouvement. C'est D'accord. un peu un plat qui est servi. Et la nouvelle génération, ils rajoutent du sel qu'il n'y avait pas, des ingrédients, et donc ça change de goût. C'est des nouvelles épices.
Et quand tu goûtes, malgré ces épis, tu goûtes le plat, tu sais que t'as déjà goûté, t'as ces sensations de goût. Donc on sait que c'est quelque chose qui va marcher parce que moi, ça me rappelle en passant les débuts du coupé décalé. Et quand je vois ces jeunes aujourd'hui, grâce à leur réseau, arrivent à influencer, à toucher un maximum de personnes, pour moi, c'est une bénédiction. On ne peut que les accompagner, ouvrir les portes et se servir de ça aussi pour faire avancer la culture ivoirienne et africaine avant tout. Est-ce que ces jeunes-là, c'est vrai que je sais que tu es un puriste, hein, voilà, en termes d'écoute, tout ça, le goût que toi tu peux avoir, c'est-à-dire qu'en termes d'écoute, c'est que de sonorité, est-ce que ces jeunes-là sont assez éduqués musicalement pour pouvoir donner le là de la chose? Ok, je peux dire c'est un cheminement. C'est un cheminement parce que dès le départ, les sons, par exemple, comme il a dit de JR à l'époque, ils n'étaient pas forcément mixés, masterisés, c'était des produits bruts. C'est ça. Donc nous, en tant qu'anciens, je peux dire, on apporte notre expérience d'oreille et du savoir-faire pour pouvoir mieux structurer tout ça. C'est ça. C'est un peu Monsieur le producteur. Alors, je sais que souvent, aujourd'hui, c'est le nouveau pétrole du monde, la communication. La communication, et c'est certainement donc le bouche à oreille qui était la communication traditionnelle. Vous, en fait, vous avez carrément innové. Et il coûte combien? Aujourd'hui, l'effet est très très cher. Il est très très cher. Grâce à lui, aujourd'hui, je peux citer des hits même qui ont traversé le monde, que l'opinion publique même peut-être ne le sait pas. J'aimerais avancer ici le titre du rappeur ivoirien Didi B sur Tala. Ah ouais, le Tala. Le Tala aujourd'hui qui a cartonné, qui a tourné, c'est grâce à, comme on le dit, il a allumé la télé sur le projet et sa vidéo a beaucoup tourné et ça a suscité plusieurs vidéos, des millions de personnes. Et aujourd'hui, grâce au Tala, Didi a pu se hisser au premier rang de ce mouvement-là et accompagner encore d'un autre mouvement, Azalaka Peon, dont je cite. Si vous remarquez bien dans le clip de Azalaka Peon, de JL Amelo, Fit Didi B, il fait partie de ce clip-là. Il était à Abidjan, c'est le vacances dernier. Si vous regardez encore le Palais de la Culture de Didi B, son dernier concert qui a suscité beaucoup de propagande, il était sur la scène, il était appelé par l'artiste, il a été respecté et le public l'a ovationné, le public était présent et le public l'a encouragé. Donc aujourd'hui, je peux le dire, pour que Effet puisse faire une vidéo de promotion d'un artiste, c'est vraiment élevé. Il faut contacter avec Effet immédiat sa page pour en savoir plus. Bon, sur le son de Tala, de Didi B qui a cartonné, il a pris combien? Bon, il n'a pas pris de l'argent. Ici, on est entre nous ici, il faut dire les choses. Non, je le dis, j'explique la stratégie. Oui. Dans la stratégie ici, je vous ai dit ici que nous sommes un groupuscule de personnes qui accompagnent le mouvement, qui se donnent la force. C'est en s'aidant, en s'entraidant, en se donnant quelque chose ensemble qui reçoit un résultat. Maintenant, le résultat y est. Pourquoi pas commercialiser? D'accord. En fait, ceci s'inscrit dans le développement du concept du PA, du concept allumer la télé, du concept du mouvement des petits. Donc, je veux dire qu'il fallait des sacrifices au départ. Il fallait des sacrifices. En toute chose, on fait des sacrifices. Il fallait des sacrifices au départ. En toute chose, on fait des sacrifices. Je dis qu'au départ, c'était pas forcément rémunéré, c'était pas, comme on dit, structuré. Donc, du coup, comme j'ai dit, là, nous, on apporte notre expertise, on vient structurer tout ça. Comme là, tu poses une question, tu veux savoir des tarifs et tout. Bon, les tarifs, je pense que les artistes, quand ils contactent directement les influenceurs, ils ont leurs tarifs selon ton influence, selon le nombre de personnes que tu veux toucher, selon le nombre de vidéos que tu veux que l'influenceur exécute. Je pense qu'il y a un tarif qui est bien défini, qui est en train d'être... Ça, c'est intéressant. Et là, tu es à Paris pour un petit moment. Oui. Et je crois que c'est hier ou avant-hier. Oui. Tu as rencontré quand même des sommités à Paris. Tu as rencontré les responsables de Sony. Oui. Ouais. La coordination chez Sony. Bien évidemment. Alors, j'adore, il dit bienvenue, bien évidemment. Alors, on y va. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Bon, je suis aujourd'hui à Paris pour rencontrer les différents propriétaires même de l'industrie européenne. Pourquoi? La Côte d'Ivoire aujourd'hui suit un mouvement, le monde entier suit un mouvement depuis la Côte d'Ivoire qui est appelé le mouvement des petits. Ce mouvement-là aujourd'hui
Ah, c'est a le pu mouvement transpercer- des petits. Le mouvement Voilà, des le petits. mouvement des D'accord. petits. Le mouvement a pu transpercer les frontières. Alors, quand un artiste fait un travail, au nom, par exemple, de la Côte d'Ivoire, ce travail-là, grâce à lui, des influenceurs en Europe, des promoteurs en Europe, des managers en Europe, valorisent même la Côte d'Ivoire. Nous, en tant que producteurs, notre devoir, c'est d'aller au contact. Notre devoir, c'est d'aller en mission, en vue de pouvoir imposer ce mouvement-là au monde entier. Mais en quoi faisant? En rencontrant les directeurs des majors, Différents comme, acteurs. comme principaux Sony, acteurs. comme la direction de YouTube en France, comme la direction de Trace en France, comme vous par exemple, à échanger comment le truc est né. Puisqu'ils vivent en Europe, ils voient, ils ne savent pas comment s'intégrer, comment aider, comment soutenir. C'est à nous de prendre notre billet d'avion, de venir sur le champ, de discuter, De savoir. de vraiment les tout différentes carré règles. et de permettre que ces majors-là accompagnent en investissant dans la restructuration de ce mouvement-là. Donc, c'est pour ça que tu es en fait, tu as bengué. Oui, Donc, je suis venu donc, voir. tu as rencontré Elvis. d'autres producteurs. Ah, oui, Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui sont des gars comme des David Monceau, des grands producteurs, tu les as Je rencontrés suis aussi? déjà en contact avec David Monceau, qui m'a sollicité pour la production de mon artiste JL Amelo. Ah, ça c'est une info Oui. que tu ne voulais pas dire. Mais... Bien évidemment. C'est pour tout ça ici à Paris. C'est pour tout ça. Je suis à Paris. Ah, tu vois, en fait, tu n'as pas trop le temps. Ok. Donc aujourd'hui, j'étais avec le directeur général de Sony Musique Francophone, Monsieur Elvis Adidiema, qui est très intéressé par ce mouvement-là. D'où avant-hier à Abidjan, il y a eu une grosse conférence de presse avec plus de 50 médias à la Villa Sony. J'étais présent, mon artiste était présent. Nous avons signé même un contrat en licence pour accompagner un projet musical. Ça, je pense que ça doit s'applaudir. Ali, avec toi, hein? En plus de cela, La coordination. il y a C'est la coordination. en plus de cela, il y C'est la a coordination. Bien fait. Ah, c'est bien fait. c'est mieux. Et en plus de cela, il y a le beatmaker de Dadju Zézé. Ah oui. S'essaye dans le but de pouvoir valoriser et apporter un peu de perfection à la chose. Il y a une collaboration qui s'est faite entre CC et JL Amelo et Toys Dave. D'accord. Tous deux de façon successive, JL Amelo, Azaka Peon, Toys Dave, Chéri Coco. C'est ces deux tubes aujourd'hui qui ont bouleversé la musique ivoirienne. Et je peux le dire, à cause de ces deux tubes, le mouvement est en avant. Ça a pris de l'ampleur. Le mouvement a pris de l'ampleur. Voilà, l'international. Et là, tout puisque le monde tu es a- en France, tu es en France et tu rencontres comme ça les majors, les patrons. Oui. En termes de collaboration, parce qu'on a vu quand même, voilà, Didi B, il a une chanson où il dit je peux rapper comme ça, mec. C'était quand même. Il n'y a pas l'un dedans. Il dit quoi? Il n'y a pas l'un l'un. dedans. Il n'y a pas l'un dedans. Et en venant ici, s'il te demande de travestir un peu cette musique de tes artistes, tu diras. On peut chanter ici- quoi On peut chanter quoi? Bon, je vais les répondre en disant ils ont vu, c'est quoi ils ont vu pour m'appeler? Ils ont vu le projet qui a cartonné, qui a fait plus de 23 millions de vues sur YouTube. Si on continue dans cette lancée, je crois que vous-même, vous serez impliqués à fond dans ce mouvement. Donc, je préfère que vous accompagniez pour imposer cela que de changer ce mouvement-là. Parce qu'on ne sait jamais. Puisque Ça, tu es d'accord avec ça? il faut tenir compte de l'opinion Non, mais publique. attends, Moi, non, je sais pourquoi pense- je dis deux. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le mouvement, il commence à se faire extérioriser. Et les grands majeurs ont des yeux dessus. Et ils voient que, en fait, ceux-là, ils ont un truc, comme j'ai dit, qui rappelait le coupé décalé, qui vient une mode nouvelle. Vaut mieux qu'on les accompagne que qu'on se laisse dévancer. Tu vois. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est une sorte pour nous de pouvoir professionnaliser ça, d'où le fait où j'ai dit qu'on devait applaudir cette belle nouvelle qui est la première collaboration vraiment avec un majeur extérieur en Europe, où on arrive à placer, par exemple, je peux le dire, il y a Safari Loubiang featuring JL Amelo, qu'on aura Qui arrive. l'exclusivité Tout à l'heure. Ah, qui arrive tout à l'heure. Voilà, on pourra vous laisser un petit bout d'exclusivité. Ah, ben d'accord. Moi, je vais revenir sur Aurier.
Oui, en fait, ton 13 caleçon, moi, ça me fatigue. Franchement. Le 13 caleçon. Non, le 13 caleçon me fatigue. Alors, ton parcours, raconte-nous un peu. Déjà, moi, j'ai commencé sur TikTok avec les sons d'Arafat. Avec les sons d'Arafat. Ouais, parce que déjà, quand il est mort, Mhm. ça dormait. Il n'y avait plus rien derrière, tu vois. Il y avait des fans derrière qui avaient besoin de sentir Arafat parce que c'est quelqu'un, dans le mois, il peut lancer au moins 4 à 5 sons. Donc moi, je partais dans les fins fonds, en fait. Je partais pas sur YouTube, je partais sur Ivoire Miss DJ. D'accord, oui, Il oui. y a des sons là-bas, je fais des petites captures de 30 à 1 minute, puis je reposte ça sur TikTok, mais j'interprète la voix, bon, mais pas la voix, mais la musique en fait. Enfin, Ah ouais. quoi. Ouais, Tu fais un petit truc, hein. Non, je sais pas chanter. Hein. Ouais, mais tu interprètes, tu interprètes à ta manière. En fait, Il a des gestuels très. Vas-y, non, vas-y. en fait, il y a la manette de toi. C'est quelqu'un qui Oui, t'aide ici, pour on est là pour valoriser les artistes. Non. Rappelle le mouvement là. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, mon petit, vas-y. Hein? On l'applaudit, hein? On l'applaudit. La télé est allumée maintenant. La télé est allumée. En plus, c'est dans le berceau. Profite de la chaîne. Hein, profite de la chaîne. Ils sont là, Vas-y, ils regardent. vas-y. Bon, il y a quel son? Il y a Gawa d'Arafat. Il disait, moi, on me donne rien pour aller à l'école. Maintenant, ça va chez moi, tu es là, tu m'écoles. Derrière moi, Hey! C'est un chinois. C'est un chinois à la base qui est chinois, venu transformer. Il s'est rallié. Il n'a pas le choix. Je me suis rallié. Il s'est rallié. Dis à la caméra. T'es rallié au PA. Je me suis rallié au PA parce qu'il faut que le monde avance. Ok. C'est comme si Il n'a pas le choix. Sa bénédiction. Il n'a pas le Je choix. connais depuis, parce que lui, à l'époque, quand TikTok sort, on crée le compte TikTok d'Arafat, mais il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir vraiment l'utiliser à fond. Et quand il part, je vois que lui, je vois un gars sur TikTok qui fait des vidéos sur les musiques d'Arafat, qui est impliqué, qui voit de l'engouement. Donc, on a pris contact, on en a discuté, j'ai kiffé ce qu'il faisait, j'ai dit on voit et tout, la Chine a besoin de ça, et puis nous, on suivra derrière. Et depuis, on a gardé contact, il a continué dans ce TikTok, et aujourd'hui, il soutient la nouvelle génération. Mais Ali Lecote, sincèrement, il Ouais. faut qu'on se dise certaines vérités. Les Chinois, le mouvement Arafat, c'est un mouvement intemporel. Ouais. C'est un mouvement, même quand tu regardes, quand C'est les marqué. sociologues essayent de gratter, le nom d'Arafat va toujours perdurer. C'est marqué au fer. C'est marqué au fer. Est-ce que, en étant bien sûr un acteur majeur de ce mouvement-là, le fait aujourd'hui de te retrouver avec cette nouvelle vague de rap ivoire, voilà, c'est deux écoles assez différentes. Ça, est-ce que les gens ne sont pas un peu dépaysés? On te fait souvent des remarques? J'ai déjà vu des commentaires ou des remarques par rapport à ça. Ah, ça disait quoi? Les gens disaient tu laisses les trucs d'Arafat, tu veux plus t'occuper de ça et que tu t'en donnes à la nouvelle génération, tout ça. Mais les trucs d'Arafat, on a beaucoup essayé de faire ce qu'on pouvait faire déjà depuis Abidjan. Les gens ont vu tout ce que j'ai fait. Je suis parti à Abidjan, on s'est battu avec la fondation. Aujourd'hui, il y a une fondation qui est créée et la fondation est sur les 3 chemins de pouvoir vraiment stabiliser les trucs d'Arafat et s'occuper de ça. Tout est en voie, c'est en train de venir. Mais moi, Ali Lecote, en tant que, je peux dire un peu dévancier, parce que ça fait longtemps que je suis dedans, quand je sens quelque chose, j'ai un peu de flair. Quand je sens quelque chose qui est bien, que je sais que c'est potable, ça peut aller très loin. En tant que, dans l'événement, je suis obligé d'être anticipeur. Et là, pour moi, c'est de l'anticipation. Ça, c'est un mouvement qui vient. Tout le monde a dit que ça n'allait pas durer. Ça a commencé par d'autres sons, chez les Coco, tout ça. Aujourd'hui, c'est en train de perdurer. Ils sont en train de partir à l'international. Et là, la preuve, on emmène ce mouvement-là vers les majeures européennes. Est-ce que c'est vrai, parce qu'on entend aussi, hein, et je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est confirmé, on dit que c'est toi, tu envoies feu DJ Arafat dans le rap. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais, il y a une part de vérité dedans. Il y a une part de vérité parce que quand je côtoie Arafat, quand on commence à se côtoyer, il était à fond dans le coupé décalé, à Talakou, tout ça. Et moi, quand j'arrive, je lui dis, c'est un moment le coupé décalé, je n'écoute pas trop. Et quand je fais un son, j'aimerais bien que tu places quelques mots
parce que j'étais en même temps son directeur artistique. Et j'aimerais qu'il place quelques mots, au moins en français, pour que les gens puissent comprendre. Ouais. Et c'est de là qu'il a mené à placer quelques mots quelques phrases dans cette chanson. Et il voit que les parties des phrases où il a mis, c'est là que ça cartonne et que c'est les meilleures parties des gens. À partir de là, il est influencé aussi par d'autres rappeurs comme Lil Wayne, Travis Scott, qui découvrent et on apprend à rapper à l'hôtel chaque soir. Chaque soir. Chaque soir. On met Donc des en fait, prods, le on rap apprend à ivoire d'aujourd'hui doit beaucoup à DJ Arafat. rapper. Ouais, beaucoup à DJ Arafat. Beaucoup. Tu confirmes? Ça commence à Je l'époque confirme avec, dans la mesure. le feat avec Kif Nobu. Oui, je confirme dans la mesure où Arafat venait. C'était une transition, il venait dans la transition. Et aujourd'hui, son départ a donné une certaine notoriété, une certaine porte Une grande d'ouverture porte au rap ivoire vis-à-vis du coupé décalé. Tu penses que s'il était vivant, il s'il allait était se rallier? Le rap ivoire, il allait se rallier. Non, Il ne non, pouvait pas non. se rallier, il pouvait Non, pas je se te rallier demande. parce que lui-même allait être C'est le lui-même qui concepteur allait même le du mouvement du concepteur rap de ivoire ça. parce qu'il allait envoyer ça d'un autre niveau. Et lorsque quelqu'un envoie ton mouvement d'un autre niveau, tu lui dois une reconnaissance. Même si c'est toi qui as créé, tu peux créer quelque chose, mais tu n'as pas les moyens de le développer. Et cette personne-là qui vient le développer, qui vient l'emmener loin et loin et loin, toi, en tant que concepteur, tu lui lègues ce pouvoir. Et tu te rallies à côté pour dire ensemble, on fait bon chemin. Après, en fait, il a fait au moins plus de 20 ans de carrière, tu vois. Il a été toujours premier pendant au moins plus de 15 ans. Et, On parle quand même de DJ Arafat. pour être vraiment fort comme ça, il faut être un artiste qui surfe sur les actualités. Il faut être polyvalent, Faut comme on être le dit. polyvalent. Il faut faire du reggae, il faut faire toutes sortes de musicales que tu vois, Bien qui est une évidemment. musique forte, qui va aller loin, tu es obligé de surfer dessus. Et en fait, il avait compris à un moment que le rap ivoire, c'était le futur. C'était le futur. Dans le Je me rap rappelle ivoire, même son projet avec dans- NASA. Dans le rap ivoire, c'est qui tu vois en DJ Arafat? Dans le rap ivoire aujourd'hui, pour moi, Honnêtement. en tant que nouveau visage et quelqu'un de pertinent, quelqu'un de fort que je vois, pour moi, c'est J.R. Lamelo. C'est mieux. Ah, Pour moi, non mais regarde la caméra. Pour moi, ils le savent tous. Ils le savent. Pour moi, Dieu la belou. pour moi, l'artiste C'est le lion aujourd'hui des qui demain. représente quelque chose de sûr et durable, pour moi, c'est J.R. Lamelo. J.R. Lamelo, futur star ivoirien. Et Didi B. Didi B est fort, talentueux, mais aujourd'hui, Didi B est le premier du rap ivoire. Mais J.R. Lamelo, c'est un petit qui naît aujourd'hui, qui ramène quelque chose. Et pour te dire, c'est le mineur d'une nouvelle mode musicale. Tu vois, c'est plus pétillant. Il y a plus d'histoire. Voilà. J'adore. Alors, toi, en tant que communicant, aujourd'hui, c'est vrai que, comme je disais tantôt, c'est la communication, c'est le nouveau pétrole du monde, et surtout le digital. Et tu as su utiliser le digital. Mais pourquoi tu restes seulement sur TikTok? Pourquoi tu ne vas pas sur Facebook, sur Instagram et autres? Bah, moi, je suis déjà sur Instagram. Mais est-ce que l'audience que tu as sur Instagram, ça... Oui, c'est Oui, ça, ah oui, ça va ah de oui, pair. ah oui. Ça va de pair. Ah Ça va oui, de pair, ah oui, ça va de pair. ça va de pair avec TikTok. Ah oui, ça va de pair, mais par contre, Facebook, ça prend du temps. Facebook, ça prend du temps. Parce que c'est... Bon, c'est l'évolution aussi C'est ça. de la communication. Ouais, hein. C'est l'évolution de la C'est communication. bien qu'on sait que Facebook, c'est l'ancienne école, donc faut... Facebook, c'est l'ancienne école. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bien évidemment. Alors là, ça c'est un débat. Je peux. Alors là, vous ouvrez un débat. Ah oui, Je peux Ah, apporter oui. des arguments. Alors, apporte des arguments. Bon, aujourd'hui, nous avons une génération de 15 à 23 ans qui naît dans la mode Instagram, Snapchat, TikTok. De 15 à 23 ans. 15 à 23 Moi-même. ans. De 14, on peut dire de 14 à 23 ans, 25 ans. On veut 14, 25 ans. 14-25 ans. 14, 25 C'est-à-dire ans. qu'ils vont décider c'est qui... Et aujourd'hui, Ok. force est de constater que cette génération est la plus puissante c'est une génération nombreuse, au fait, qui domine les plus vieux. Puisqu'il faut noter que les vieux, ils montent, ils grandissent, et ça va, hein. Mais les enfants, ils naissent. Mais ils naissent à quel moment? À quel niveau? Ils naissent au moment où Snapchat, Instagram, TikTok est créé. Donc tout de suite, ils suivent la cadence, naturellement. Ce qui nous donne la possibilité de pouvoir peser entre Facebook et les autres. Si en tant que moi, en tant que producteur, en tant que businessman,
si je dois communiquer, si je dois payer quelqu'un pour travailler pour mon artiste, mais les statistiques me disent que mon artiste est écouté par quelle génération? La Moi, génération de 12 Je comprends, à je suis 25 d'accord ans. et pas d'accord. Ça dépend des pays. Hein. Ouais. Bon, aujourd'hui, Aussi, nous la sommes localité ivoiriens. Oui, en Côte d'Ivoire. Donc, en- en fait, en Côte d'Ivoire, ce que tu es en train de dire là. En- En Côte d'Ivoire, TikTok est devant Facebook. Facebook. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes en Côte d'Ivoire sont plus nombreux que les vieux. Mais- Les jeunes n'utilisent pas Facebook. Pour, je Mais- dis ah pour, ouais, mais pour le donc- showbiz. Pour le showbiz. Pour le showbiz. Non, même le showbiz. Même non, hors du showbiz, Oui. hors du showbiz, on appelle aujourd'hui la jeune génération en Côte d'Ivoire, on l'appelle la génération Insta. Snapchat. Faut C'est le regarder. nom qui a été Non. donné. Regarde. C'est. Faut regarder. En fait, faut Oui. regarder les statistiques. Les statistiques. Mais sur D'accord. TikTok, on part à partir du constat. Si tu lances un son, faut regarder le nombre de vues, les challenges, combien de personnes ont fait, Le nombre de on partages, le nombre de personnes reproduit, qui regardent. on reproduit la vidéo, la danse même dans cette vidéo. La visibilité, La visibilité, Le nombre il y a de j'aime. tout, le nombre de j'aime. le nombre d'abonnés. Il y a Et tout pour ça. les streams aussi, c'est avantageux. Il y a Oui, tout ça. pour les streams, ça Pour c'est les clair. streams, c'est très Mais avantageux. maintenant, c'est-à-dire le fait de dire Facebook, c'est pour les vieux. Ouais. Ah. C'est-à-dire que. Alors que. Ah, ouais, d'accord. Ouais, mais c'est ça en fait. Je pense qu'en disant ça, en tant que communicant, déjà, tu te mets. C'est-à-dire que les, Moi, je peux dire tes chacun abonnés, a- ou bien, ça voilà. a une force J'ai- de On a des Pardon. stratégies aujourd'hui. Par exemple, Aperture Nationale. Aperture Nationale domine le réseau Facebook par sa notoriété. Et lui, il domine Le niveau. Mais quand tu Bon, maintenant, on va Aperture comparer Nationale et lui, Aputu National et lui. Ils ont qui En Aperture termes Nationale, en termes de notoriété et en termes de visibilité, Oui. tu penses que lui, il bat Aputu National? non, il ne bat pas Aperture Nationale. Parce que Aperture Nationale, en fait, il dit que c'est générationnel. Mais Aputu est petit, il est jeune aussi. Mais les jeunes, mais ils chantent pour qui? Ils chantent, c'est le Zouglou. Non, mais je te Le parle. Zouglou, mais qui écoute Il le est- Zouglou? Ah non, mais. Qui écoute le Zouglou? Ah, qui écoute le. Non, regarde la télé. tu- Qui écoute Non. le Zouglou? Ah, les gars. Non, laisse. C'est un producteur. C'est un producteur de rap Il a ivoire. fait le porte-voix du rap ivoire. Je suis un Qui ambassadeur du écoute rap le ivoire. Zouglou? Qui écoute le Zouglou? Qui écoute aujourd'hui le coupé décalé? C'est l'ancienne génération. Bah, Il faut le donc, dire. la nouvelle génération peut remplir le zénith. Ouais. La même génération peut- Est-ce que KS Blow là- est issu du rap gospel. Il a fait ici. Il a fait le casino de Paris. Bien évidemment. Voilà. On a Le Zouglou, Zouglou a fait le zénith. Ils ont B. Oui. Moi, je vous dis c'est générationnel. Non, tu dis c'est générationnel. On dit actuellement où on parle. Parce que tu dis à t'écouter. Bien évidemment. En 2023, Bon, vous je vais allez vous voir. donner un exemple tout court. Il y a eu le conseil de Yodé Siro. Ouais. Il y a eu le conseil de Yodé Siro. Au conseil de Yodé Siro, c'est pour la première fois qu'au conseil d'un major Zouglou, un artiste rappeur vient faire une performance d'IDB et qui réussit à faire trembler même les artistes eux-mêmes sur scène, les ministres qui sont en train de regarder et le grand Toi, tu as public. vu les ministres à trembler. Bien évidemment. Il y a- il y a- Il y a les vidéos qui courent, je peux citer les noms. Il y a les vidéos. Ici, le doyen Adama Bitogo, le ministre de la communication, sur le son, Chéri Koroko, ils étaient en train de danser. Même le doyen, le gars du président Laurent Gbagbo, lui qui l'accompagnait, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, on voit dans les vidéos avec Madame Nagui Bamba qui danse sur le Chéri Oui, mais Coco. ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ça Mais vous c'est-à-dire que c'est le fait de te mettre. C'est-à-dire que tout de suite, toi, tu mets en opposition. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis en tant que producteur? Dire que non, le Zouglou, c'est. Non, Le Zouglou, c'est une une génération. identité Mais culturelle. je ne salis pas. Bon, d'accord. Je suis dans la réalité des faits. D'accord. Tu es dans la réalité des faits. Donc, je suppose que tu connais, puisque tu es dans le rap ivoire, je vais te donner quelques noms, et puis tu vas me donner... Bien évidemment. Bien évidemment. J'adore. Les GIs, tu connais? Qui? Les GIs. Les jazz. Moi, je connais pas. Moi, je ne connais pas ces jazz. Moi, je connais pas. Tu connais pas? Ok, d'accord. Abidjan City Breaker. Bon, ils sont où? C'est qui d'abord? On parle de toi. On parle de quel contexte musical? Lui, t'as qu'un problème. Parce que je ne sais pas. Almighty, tu connais? Voilà. On m'a dit, c'est Ça, on l'ancienne connaît. école. Ah C'est ouais. l'ancienne Ça, on école. connaît, Tu ça, vas parler de Billy Billy. C'est l'ancienne école. Donc, aujourd'hui, Billy Billy se permet de critiquer la nouvelle génération. Regarde là-bas. Aujourd'hui, Billy Billy se permet de critiquer la nouvelle génération. Je le vois dans les commentaires.
Je le vois dans les commentaires de Didi, je le vois dans les commentaires de plusieurs personnes qui critiquent au fait la cadence musicale qui cartonne en ce moment. Mais il faut le dire. Il dit que bon, c'est quel son, ça c'est pas le rap ivoire, que c'est lui au fait du rap ivoire. Mais le temps de la plume est passé, il faut le dire. Cette jeunesse d'aujourd'hui a besoin de sa musique. Cette jeunesse d'aujourd'hui a besoin du PA. Cette jeunesse d'aujourd'hui a besoin de gâter le coin. Aujourd'hui, nous sommes au Lifestyle de Paris. Ce soir, on va allumer la télé. La jeunesse a besoin de ça. Nous donnons ça à la jeunesse. C'est cadeau ça. Bon, maintenant, pour éduquer cette jeunesse-là, puisque tu es dans un art, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des gars qui ont fait le boulot bella. Bien évidemment. Mais tu peux les valoriser. Oui. Pour dire non, voilà le chemin parcouru. C'est pour ça que je te demande, est-ce que tu connais les GIs, Almighty, RAS? C'est-à-dire le fait de ne pas connaître, pour moi, le fait de ne pas connaître, c'est une faute grave. Non, mais on les connaît dans quel sens? Mais il faut la musique que tu fais là. Non, mais il faut travailler pour être connu. Mais non, mais ils ont déjà fait ce boulot-là, en fait. Avant, ils n'avaient pas aussi les moyens d'aujourd'hui. Hein? C'était plus difficile. Bon. Mais on reconnaît quand même leur suprématie, ça c'est sûr. Moi, je peux dire aujourd'hui qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué parce que au moment où on parlait de Almighty, mais c'est Douk Sara qui dominait la sphère. Au moment où on parlait de Almighty, c'est le Zoukou qui dominait. Mais aujourd'hui, quand on parle de Djel Amelo, quand on parle de Didi B, quand on parle de Twice Dave, c'est le rap ivoire qui domine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils ont échoué. Ils ont échoué. J'appelle ça un échec. En tant qu'ambassadeur, j'appelle ça un échec. Parce que le manager, le producteur, les concepteurs de ce mouvement avant n'ont pas pu se mettre dans la peau d'un travail. Moi, aujourd'hui, en tant que producteur, j'ai payé mon billet d'avion pour venir parler, pour venir commercialiser, pour venir faire la campagne même du rap ivoire. C'est de ça qu'on a besoin. Ouais. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est un producteur, il est de passage à Paris, on l'appelle la coordination. Tout est bien fait. Hein? Tout est bien fait, c'est ça. C'est mieux. C'est mieux ainsi. Non, mais c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est important aussi d'éduquer la population parce que le rap ivoire, c'est quelque chose qui appartient à la Côte d'Ivoire et c'est important aussi de dire que ceux qui ont fait ce boulot-là, ils ont tracé le chemin. Ils ont tracé le chemin. Ça, c'est vraiment important. Tout à l'heure, on parlait de DJ Arafat. Tout le monde parle de DJ Arafat avec respect. Hein? Et toi d'ailleurs, peut-être qu'il y a un producteur qui va venir et puis il va te mettre derrière. Moi je suis pas dans la concurrence, je suis un businessman, je travaille pour le succès de la musique ivoirienne. Bien évidemment. Je suis pas en concurrence, c'est les artistes qui peuvent être en concurrence. Mais dis bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. C'est mieux comme ça. Alors, Ali Leco, Yes, I. de retour. De retour. Alors, c'est quoi ton actualité, frère? Mon Parce que là, actualité, on voit quand même tu es sur pas mal. J'ai vu d'ailleurs ton émission, une émission à William Abidjan. Midi. Ouais. Une très belle émission. Merci. Et puis j'aime bien ta façon de concevoir, bien sûr, Merci. ton art. Merci. Alors, c'est quoi l'actu? L'actu en ce moment, j'ai un dernier single que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec Mabodi et Abomé en feat, Ah oui, qui Abomé. est solo, un très excellent clip que j'invite tout le monde à aller voir. On l'a fait à Abidjan, à Signy, pour mettre un peu les valeurs d'Abidjan Sud. Les valeurs côtières. Voilà, donc c'est un peu mon actu La côte. en ce moment. Et là, Côtier, c'est je bien suis fait. plutôt dans l'événementiel, comme j'ai dit, accompagner la nouvelle génération, structurer tout ça, pour essayer de donner le meilleur de ce concept. Ali, ça fait bizarre quand tu dis accompagner la nouvelle génération. Alors que toi, tu es notre petit. Tu te positionnes en vieux père déjà. Ils n'aiment pas les vieux pères. On est vieux maintenant. D'accord. Alors, je vais vous poser comme ça quelques questions et puis vous allez me donner votre avis. Hein, D'accord. parce qu'il y a pas mal aujourd'hui, les médias en Côte d'Ivoire cartonnent. Hein, voilà. Mais malheureusement, les médias ne passent pas par TikTok. Ils passent par Facebook. Bon, ça, ça, vous allez m'expliquer pourquoi. D'accord. Hein. Vous allez m'expliquer pourquoi. Alors, si je vous disais, je vais vous donner des noms comme ça, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Kotia Monchique, alors, Mon coach à moins chic. qu'est-ce que tu en penses Bon, par rapport à ce moi, qu'elle fait également? Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Comment t'as pas grand-chose? Bon, j'aimerais aussi dire aussi que elle peut profiter de son couloir pour pouvoir aussi valoriser la culture. Parce que je ne vois pas le sens de ça. Je ne vois pas. Non, il faut dire la vérité. Mais moi, je suis quelqu'un d'objectif. Si tu fais quelque chose, Donc, tu faut dois regarder. si tu fais quelque chose, tu dois avoir un résultat. Moi, je ne vois pas le résultat.
Moi, je veux qu'elle Elle reçoit souvent des artistes. Mais elle, vous parlez de quoi? Les artistes veulent parler de leur projet, on parle de sexe en famille. Mais c'est quoi? C'est pas normal. L'audience, c'est quelque chose de sacré. Si tu as de l'audience, donne un peu à l'artiste pour se faire valoir. L'artiste a besoin de s'exprimer sur ses projets, sur sa vision de la musique. Hormis ça, il y a des discours divers. Et c'est dans les divers on peut intervenir. Donc pour toi, elle ne met pas trop en avant. Bon, pour moi, un seul mot, c'est inutile. D'accord. C'est une émission inutile. Une émission inutile. D'accord, ok. Que Ça, c'est ton n'importe. avis. Hein? Aucun apport. Aucun apport. Michel, Et toi? Michel, c'était. Bon, moi, pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Après, comme il a dit, c'est son audience. Hein. Chacun son audience. Il y a des gens qui aiment ça, qui se plaisent là-dedans, qui regardent ces trucs. En fait, parce que c'est des choses de maintenant, des trucs de mariage. Et vous, la nouvelle génération, ça ne vous concerne pas? Parce que moi-même, j'aimerais faire une intervention. Pas plus tard que hier, elle a fait une émission qui salit les valeurs humaines en invitant une lesbienne à la télé. Parler en plus, parler de la chirurgie esthétique. Bon, en quoi ça éduque? En quoi ça donne un apport à l'éducation de notre jeunesse aujourd'hui? La jeunesse ivoirienne est très fragile. Et très distraite. Influençable. Il est très influençable. Profitons des canaux, profitons de l'audience pour aider nos parents à faire avancer l'éducation des enfants. C'est le seul conseil qu'il peut donner à mon chic. Maman, participe à l'éducation. Tu as une fille, tu as tout le monde, tu as des enfants. Participe à l'éducation. Aide le ministre de l'Éducation nationale à Côte d'Ivoire à avancer dans son art. C'est mieux comme ça. C'est mieux parce que là, on peut pas ça, on peut pas avancer. On peut pas. Alors, c'est bon? Elle a quel problème? Elle a quel problème? Maman, tu as quoi? Les tests caleçons même demandent Les 13 caleçons. Quel souci? Oh, la vieille. Donc, en fait, si je comprends bien, voilà, c'est quelle émission qui parle à cette nouvelle génération que vous êtes? Bon, au fait, nous, on n'a pas... Vous avez une émission comme ça qui... Qu'est-ce que vous voulez qu'on préconise, bien sûr? Moi, je veux lancer un appel aux différentes télévisions. J'aimerais féliciter même l'ITV pour l'émission avec Suspect 95, qui met l'artiste dans la peau des journalistes, qui met l'artiste dans la peau de quelqu'un qui peut aussi apporter un plus au métier du journaliste. Et c'est dans ce sens-là, j'aimerais solliciter beaucoup de médias ivoiriens et au niveau de la France aussi, de pouvoir accompagner les artistes dans leur métier, dans leur art. Tout ceci va dans le sens de pouvoir augmenter l'audience et leur popularité. Donc, c'est mieux comme ça, au lieu de pouvoir mélanger les choses. Moi, en tant qu'un canal de communication... En tant qu'influenceur, tu es influenceur, hein? C'est ça, surtout. Tu es influenceur comme tous les influenceurs. C'est ça. Et vous n'avez pas une bonne presse hein, aussi, auprès d'une certaine population. Tu es d'accord avec moi ou pas? Parce que quand on parle des influenceurs, tu n'as pas ton levé de nom. On dit les influenceurs, ils gagnent l'argent facile. Mais pourquoi tu ris, mon petit? Et Non, mais dis-moi. Tous les mimiques, ça va dire. C'est bien fait. Alors, qu'est-ce que toi... Ouais, vas-y. Moi, en tant qu'influenceur, moi, je souhaite l'unification. 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 En fait, C'est-à-dire soyons soudés. Parce que là, il y a trop de vagues, il y a trop de... On sent une ère de concurrence. Une ère de concurrence, tu veux dire? Ouais, ça c'est... Ouais, mais oui, mais justement, votre corporation, c'est quand même une première en Afrique. En un temps record, vous êtes dans les médias. Ouais. Voilà, il y a des émissions aujourd'hui quand même qui sont dirigées par des influenceurs. Donc normalement, tu dois être fier, non? Mais je suis fier. Ouais. Mais c'est pas pour autant que... Ou bien c'est que ce que tes collègues font, t'es pas trop pour. Mais Non, si, tranquille. il y a trop Mais d'émissions si, aussi. non. Il y a trop Tranquille, d'émissions. Il y a trop d'émissions. Ouais, il y a Si, trop. tranquille, c'est vrai que je suis pas pour. Mais tous ces après, récents, en fait. ils font leur truc. Hein. Ils font leur truc. D'accord. Bon voilà, ce qu'on va faire maintenant dans cette partie de l'émission,
c'est que on va se parler, on va se poser des questions. Est-ce que tu as des questions à poser à Ali ou à... Voilà. Et toi également, ainsi de suite. Au moins trois questions. On y va. Bon, comment parler le code? Oui. C'est pas les questions préparées. Hein. Non, On savait même pas qu'il allait y avoir des questions. chacun va lire le... Chacun va lire. Ils vont lire. Le nouveau mot aujourd'hui, on s'est répondu à Paris. La montre, ils vont lire. Ils vont lire le... Ce soir, ils vont lire au live chapitre de Paris. Ali, André, il tremble. Hein. Je vais m'éduquer pour quelques questions. Une question polémique. Attends, Je le regarde d'abord. Je le regarde d'abord. D'accord, on y Je va. le regarde d'abord. Monsieur Ali le code. Yes, monsieur Agdina à Côte d'Azur. On est à table, hein. On y va. J'ai vu dans les commentaires les Chinois, hein, on dit tu as abandonné les Chinois. Tu as laissé le mouvement. Hein. Mais pourquoi tu fais ça? Dis-nous un peu. Il n'y a pas abandonné. Seulement que j'ai donné et je continue de donner. Mais les choses sont dures. Ça avance difficilement. Seul, tu c'est vois. difficile, je crois. Seul, Je c'est pense très que tu sens seul. difficile. Aujourd'hui, on a dû d'abord créer la fondation, insérer petit à petit les gens qui étaient en désaccord, ses parents, tout ça. Essayer de monter des projets solides, comme le projet qu'on a fait tout dernièrement avec Gina la coordination, qui est un Chinois, un casque avec le ministre des Transports en parrainage. On a des projets qui viennent. Tout est en train de se débloquer. Ça va prendre du temps, mais ça va venir. Ali, pour rebondir un peu sur sa question, est-ce qu'avec la maman Tina Spencer, les relations sont au beau fixe? Je peux dire c'était au beau fixe. Pour moi, c'est personnel. Personnellement, c'était au beau fixe, mais pour l'avancement de toutes les bonnes choses et pour les choses, on est obligé souvent, comme on a dit, de faire des sacrifices. Moi, aujourd'hui, tout le monde a vu, je suis parti à Abidjan, je suis allé me mettre à genoux devant mon Tina, je me suis excusé de tout ce qu'il y avait eu comme avant cette discussion. Je suis allé la voir en tant que son enfant et elle avait porté une plainte contre moi pour qu'on m'arrête. Et quand je suis allé la voir, elle m'avait promis qu'elle allait retirer sa plainte. Et elle ne l'a pas faite. Elle ne l'a pas faite. Moi, je voyageais à l'aéroport, ils m'ont arrêté. Ah oui, à l'aéroport, on t'a arrêté. Et ça, il n'y a personne qui le sait. C'est très récent. C'est une exclusivité sur Lifestyle. Et à l'aéroport, ils m'ont arrêté. Et je demande pourquoi vous m'arrêtez. C'est pourquoi elle me dit c'est pour des trucs de Facebook et tout, Maman Tina, tout ça, machin. Et j'avais un vol à 23h sur Air France que j'ai raté. Ah oui. Ils m'ont fait rater mon vol, donc je suis resté, j'ai fait une déposition au commissariat, tout ça, et le lendemain, je suis rentré chez moi, j'ai repris le vol, je suis rentré. Et depuis, il n'y a pas eu de suite. J'ai pas voulu riposter parce que l'opinion publique allait dire qu'Ali Le Code a mis la maman Arafat d'Arafat, tous son ami en prison. J'ai laissé passer, donc pour moi, ça m'a blessé, ça m'a fait mal parce que je suis parti en toute sincérité à aller m'excuser, à aller demander pardon. Et pour moi, quand tu dis que tu me pardonnes et que tu ne retires pas ta plainte et que derrière tu viens encore me poignarder, pour moi c'est méchant. Quels sont tes rapports avec Carmen Sama? Carmen Sama, on n'a pas trop de grands rapports. Aujourd'hui, ça reste pour moi la femme de Dija Arafat. Et tout ce qui se passe autour d'elle, surtout cette relation, je ne sais pas si c'est une rumeur avec Sidiki Diabaté, est-ce que tu as un avis? Bon, pour moi, j'ai toujours dit, sur les réseaux sociaux, ils savent ce que j'ai dit, elle est libre de vivre sa vie, de faire ce qu'elle a envie de faire. Elle est libre de sortir avec Sidiki Diabaté. Elle est libre de faire sa vie, si elle veut sortir avec Sidiki Diabaté ou peu importe avec qui elle veut sortir. Est-ce que toi, ça va te choquer personnellement, non? Parce que effectivement, Dija Arafat... pour moi, je pense que... bon, après, ça reste... je peux qualifier ça dans la matière de l'intelligence. Je pense qu'elle est assez intelligente, elle est assez grande pour ne pas forcément faire ce genre de bêtises. Sinon... pour moi, elle est libre de vivre sa vie. En tout cas, c'est vrai. Alors, vas-y, toi, apparemment, tu as un truc pour lui. Pour qui? Lui. Il fait froid. Mais c'est encore une affaire. Il fait froid, Mengi. Il fait froid à Bengue. Il faut poser des questions. Il se passe quoi en ce moment? Pas force. Abidjan. Il se passe quoi en ce moment? C'est quoi, il se passe quoi? Parce qu'il y a ça une tension. Ah, quelle On tension. dit, C'est quelle tension, ça? Une tension. Musicalement parlant, les relations. C'est-à-dire? Il se passe quoi? Il est de la concurrence. Entre l'artiste, il se passe quoi? Dis les noms. Ah, on a la télé. Mais l'artiste, J à la maison. Ok, Lui, il J se à la passe maison. quoi? Donc, il faut éclaircir. Il faut éclaircir l'histoire. Bon. Et puis, il se passe quoi?
Il se passe rien de grave, hein. Il se passe rien de grave, c'est juste que, comme on le dit, c'est le game. Ce sont quelques rivalités qui sont arrivées dans ce nouveau mouvement, d'où chaque artiste a pris son positionnement et qui a pris recul pour pouvoir allumer la télé de son côté. C'est ça, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout? Oui. Ça, c'est très C'est politique. vague, ça. Très bien fait. T'as bien fait. C'est mieux. Allez, le coach, on y va. On va faire les 5 dernières minutes. Oh là Allez, le là. coach. Une question pour Jim Sutina. Ouais. T'as lu le... On veut faire là. Monsieur Gina, La coordination. quelles sont tes relations avec ton ancien artiste? Imra. T'as quel problème? T'as quoi même? C'est quoi tout ça? Bon, moi, je ne suis plus avec mon ancien artiste, vu des problèmes qui ont ressurgi au lendemain du featuring de mon artiste actuel que j'ai en production, Djel Amelo et Didi B, puisque Imra était en rivalité avec Didi. Et mon artiste a eu à faire un featuring qui a posé un problème de base au niveau du relationnel entre moi et mon artiste. Donc c'est ce qui a provoqué la fracture. Donc du coup, en ce moment, nous sommes en séparation. Chacun a pris sa voie. Et bon, on laisse Dieu faire les choses. Tu as un peu mal quand même. Bon, je n'ai pas mal dans la mesure où mon artiste a eu à m'exposer sur les réseaux, à m'attaquer publiquement, En disant quoi? en pensant que je suis à la manœuvre de cette collaboration entre Djel Amelo et Didi B. C'était pas toi? J'aimerais expliquer le contexte même de la collaboration d'abord. Didi avait déjà tweeté autant qu'il voulait faire un feat avec les enfants. Et moi, en tant que producteur de l'artiste, je suis manager de Imra qui est en clash avec l'autre. Donc du coup, dans ces moments, je ne peux pas dire que j'ai refusé parce que je n'ai aucun droit de refuser quoi que ce soit un artiste. Mon artiste a tenu compte de ce relationnel. Donc nous étions en spectacle au Burkina, moi, Imra et Djel Amelo. Donc c'est à 2 jours de notre retour à Abidjan que Zagba le requin, qui est l'un des proches de Didi B, qui a contacté mon artiste directement. Et c'est en ce moment-là, mon artiste a pris ses responsabilités pour aller au studio, mais qui m'en a informé. Avant d'aller, mais comme je l'ai dit, je n'ai aucun pouvoir en tant que producteur d'empêcher le succès d'un artiste. Moi, mon devoir en tant que producteur, c'est de valoriser et de structurer la vie artistique de Djel Amelo. Donc, Ok, c'est dans en ce tout sens cas, que c'est arrivé. Nesmond Dokui, N'est-ce pas, j'ai plein d'estime pour c'est une cette grande dame qui fait vraiment. Oui, j'ai au niveau plein d'ici, d'estime pour elle. qui fait un travail énorme en termes Je de com. respecte beaucoup cette dame. Elle est l'une de mes dévancières. J'aimerais la saluer même depuis le Lifestyle de Paris. Lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour le rap ivoire en soutenant corps et âme Kif No Beat. C'est bien fait. Ah, ça c'est bien fait. Très bien. Alors, il reste quoi? C'est toi? Souriez. Ouais. Oui. Question. Pose une question. Pourquoi tu veux- Ouais, vas-y. C'est bon. Pourquoi tu veux dire- D'abord les doigts. Mais non, alors aujourd'hui, on entend allumer la télé partout. Voilà, les artistes ont récupéré le mouvement. Oui. Voilà. Alors, nous sommes dans un endroit qui a, bien sûr, la naissance du concept allumer la télé. Beaucoup de télé. Beaucoup de télé. Télé. Alors, un dernier mot, bien sûr, à l'endroit des téléspectateurs. Et vous pouvez également dire vos actualités. Hein. Bon, chers amis, comme vous le savez, après Azala Capéon, Djel Amelo envoie un featuring avec Safal, Mademoiselle, disponible le 20 décembre. L'exclusivité va se faire ce 2-là au Lifestyle de Paris. Ce soir même au Lifestyle de Paris, en exclusivité, vous aurez le son. Et comme on le dit, on suit le mouvement. Le mouvement n'est pas fini, le mouvement continue. On est ensemble, la famille. Le mouvement de quoi? Le mouvement des petits. Le mouvement des petits. Le mouvement des petits, le Maïmouna, comme on le dit. Le Maïmouna. Le Maïmouna domine et ça dominera à vie. Ça n'a rien à voir avec Maïmouna m'a remonté.
Non, le Maïmouna, c'est le même, c'est le mouvement. Maïmouna m'a remonté. C'est le même mouvement. C'est le même mouvement. Alors, Ali de Code, un dernier mot. Bah moi, big up à tous ceux qui nous ont suivis. Et force surtout et grand respect aussi aux grands frères, aux dévanciers. Merci pour l'invitation, sincèrement. Merci encore de très heureux. Et restez connectés pour la suite des événements. Venez soutenir, donner la force. Pour tous ceux qui aiment le mouvement des petits, le Maïmouna, bah, sachez qu'il y a une adresse aujourd'hui. Grâce aux dévanciers, vous avez le Lifestyle Paris, situé au 9 rue de la Poterie. Chaque vendredi, il y aura des soirées Maïmouna dans ce genre de style, comme vous aimez. Venez kiffer, on vous attend nombreux. Waouh, j'adore. Ah ouais, bravo. 14 caressons. Alors, un dernier mot. Le TikToker le plus dangereux de la planète. Plus de 200 000. Comme on le dit, c'est le Daishikan. Le Daishikan des TikTokers. Souris un peu là. Oh. Il fait froid. Il dit mon vieux, ça rentre. Il fait froid. Vas-y. Alors je profite en même temps sur ce plateau pour remercier tout le monde parce que nous sommes désormais 206 000 sur TikTok. C'est grâce à vous. Depuis 2021, j'avais peur de me lancer, mais grâce à vous, vos commentaires, vous m'avez boosté. Et franchement, merci à ma famille, à tout le monde. Voilà. Merci énormément, grand merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va conclure en Nouchi. Qui parle bien mieux de Nouchi? C'est Ali, Ali, vas-y. Ou bien, t'as carré ça. Ah, on veut dire, on conclut en Nouchi. Allez, en Nouchi, vous pouvez snapper. C'est bien fait. C'est mieux comme ça. Tout à l'heure. Ça, c'est passé. On agit. Tu as quel problème? La télé a commencé. Merci. Les gars. Grand moment de télé. Merci la famille. Merci. Allez, force à vous. Ciao. Ciao la famille. Ok, le pont de Lia c'est chez nous. La plus grande basilique c'est chez nous. La paix des sirènes c'est chez nous. La forêt du Banco c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire.